Salut les petits loups et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à de la couture. On a fait du tricot, on a fait des produits de beauté. Aujourd'hui on va faire de la couture, on va faire des serviettes de table. Alors pour faire des serviettes de table, vous allez avoir besoin de, première chose, alors du tissu. Donc moi j'ai choisi de les faire doubler les serviettes de table. Donc j'ai choisi de prendre un tissu. Donc vous voyez, qui fait un peu, c'est un tissu qui fait un peu tissu torchon en fait. Vous pouvez prendre des vieux torchons hein, d'ailleurs. Moi j'utilise pas mal de chutes d'autres choses que j'ai fait. Et donc doublé avec un tissu tout simple en coton. Voilà. Donc voilà, celui-ci, j'en ai choisi plusieurs, hein, mais parce que je vais en faire un peu des différents pour toute la famille. Voilà, c'est un autre tissu qui est un tissu torchon comme je vous disais hein. Donc voilà, c'est deux tissus, donc ça c'est un peu le côté plus absorbant. Et puis ensuite doublé avec voilà, pour ma fille des petits oursons, ça c'est des chutes de tissu hein, de choses que j'ai fait pour eux, d'oreillers, de plein de petites choses, de draps, voilà, c'est que des chutes de tissu. Donc voilà, celui-ci pour mon conjoint, pour mon fils. Voilà, donc après, libre à vous de choisir le tissu que vous souhaitez ou de ne pas faire de doublure, d'ailleurs, juste de rabattre sur 1 cm. Mais du coup, on va pas faire cela aujourd'hui, on va faire vraiment les doublures. Voilà, et ensuite, vous allez avoir besoin de rubans de ce type-là sur les côtés si vous voulez vraiment qu'il y ait des belles finitions. Hein, là, c'est pareil, j'ai encore des chutes de rubans, donc je me dis qu'autant les utiliser pour ça, ça fera quelque chose de plus fini, de plus joli. Voilà, donc il y en a des différents. Donc ça c'est pour le matériel de tissu. Ensuite vous allez avoir besoin d'une planche à découper. Bon, ça c'est vraiment pas obligatoire hein, c'est pour les personnes qui font plus de couture. Si vous avez ça à la maison c'est très bien, sinon c'est pas grave du tout. Par contre vous allez avoir besoin de craie. Ça c'est vraiment indispensable pour marquer votre tissu, pour couper droit. Donc là j'ai choisi des craies de couleur pour que ça se voit plus. Ça dépend du tissu que vous utilisez. Des bons ciseaux, indispensables pour couper le tissu correctement. Les aiguilles pour bien maintenir vos tissus ensemble. Une règle pour couper droit également. Et puis la machine à coudre. Alors, machine à coudre, pas machine à coudre, ça c'est à votre choix. C'est vous qui voyez. Si vous préférez le faire à la main, c'est tout à fait possible aussi. Moi, si j'ai sorti la machine à coudre, c'est vraiment pour que ce soit plus rapide. Parce que là, en fait, au final, pour tout vous dire, je suis en train de faire ça pendant la sieste de ma fille. Donc, j'ai pas non plus un temps illimité. Et j'avoue que la machine à coudre va me faire gagner un temps précieux. Voilà pour la petite histoire. Vous en fichez, mais c'est pas grave. Donc voilà, tout le matériel. Ensuite, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Alors, il va falloir prendre dans vos tissus, alors on va en prendre un pif paf au hasard. Dans votre tissu, il va falloir découper des carrés. Alors, moi, j'ai choisi de faire 36 par 36. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une taille intermédiaire, pas trop mal. Je sais que la plupart des gens font plutôt des tailles 45 pour les adultes et du 30, il me semble, pour les enfants. Mais moi, je me dis que 36 avec le centimètre pour ensuite faire la couture, c'est pas trop mal. J'ai regardé, ça donne un gabarit plutôt pas mal, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. De toute façon, nous, on les met à laver régulièrement, parce qu'avec des enfants en bas âge, je dois vous dire que les serviettes de table ne font pas long feu sur la table. Donc voilà, 36 par 36, je trouve que c'est pas plus mal. Ensuite, quand je le mets dans la machine, ça me prend pas non plus une place folle, donc ça me va très bien. Donc voilà, je parle beaucoup aujourd'hui. Donc 36 cm sur chaque côté, donc vous faites des carrés de 36 par 36. Je vais découper tout ça et puis on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, alors on est de retour. J'ai coupé donc mes carrés de tissu donc de 36 par 36. Et là, donc je mets les deux tissus envers contre envers. Donc le premier tissu éponge, puis le deuxième tissu, donc envers contre envers. Il ne faut pas qu'on voit les dessins de votre tissu. Et donc là, je vais venir hop, piquer mes aiguilles
tout le long du tissu. Hop, je sais pas si vous voyez bien, je vais vous redescendre un tout petit peu plus. Donc voilà, vous allez piquer vos aiguilles tout le long du tissu pour bien le bloquer. Comme ça, quand vous allez coudre, ça va pas partir dans tous les sens. Hop. Donc vous faites tout le tour du tissu en n'oubliant pas de laisser à un endroit une ouverture de environ 5 à 8 cm pour ensuite retourner votre tissu et remettre le tout à l'endroit et pouvoir fermer votre serviette. Donc voilà, on fait tout le tour. Hop, pendant que je fais ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo et bien sûr à cliquer sur la petite cloche si vous voulez être informé des prochaines vidéos qui vont sortir. Hop, voilà, ceci étant fait, j'ai quasiment fait le tour de tout mon tissu. Hop. Et hop, voilà, moi sur le dernier côté, je laisse un bon espace. Alors il y en a qui mettent des aiguilles dans ce sens-là pour se souvenir de ne pas fermer là. Bon, moi je le fais pas, mais c'est un choix personnel. Après, chacun fait comme il préfère. Donc, on va donc ramener notre petite machine à coudre. Voilà, alors elle est prête. Elle n'a pas servi depuis quelques temps, je dois vous l'avouer. Mais elle est prête. On a tout ce qu'il faut. Alors, je vais remonter ceci. Et puis, on va attaquer. Donc, je vais mettre hop, mon tissu au milieu. Bien sûr, j'ai l'aiguille qui est baissée, donc ça risque pas d'aller. Voilà. Alors, on va mettre donc cette partie-là du tissu. Tant qu'à faire. Hop. Voilà. Je rebaisse le pied. Je vais me décaler un petit peu. On fait environ 1 cm du bord. C'est ce qu'on avait compté au départ. Hop. Et puis là, et ben c'est parti. Hop. On met la petite pédale en place. Et puis c'est parti. Donc moi je tiens ça parce que j'ai une machine à coudre, je vous avouerai, qui n'est pas des plus pratiques. Mais bon, elle se heurte très bien quand même. Et puis on arrive quand même à faire des choses avec. Et voilà, c'est parti. Je fais un point tout simple. Voilà, vous avancez. Donc, normalement, il faut faire un point d'arrêt au départ. Hein, mais comme j'étais en train de papoter avec vous, forcément, je ne l'ai pas fait. Je vais le faire quand même maintenant. Et puis on avance. Alors, j'ai un petit problème sur mon fil en haut que je vais résoudre avant que ça ne coince plus loin. Hop, voilà, ça se voit qu'elle n'a pas servi depuis quelques temps. Et c'est reparti. Donc quand vous arrivez au bout à environ 1 cm, donc vous plantez votre aiguille, hop, vous soulevez et vous tournez. Voilà. Donc là on voit bien, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit bien que là voilà, on a fait notre couture bien droite. Hop, on redescend et on continue. Donc on va faire tout le tour. Je vais faire ça hors caméra. Ce sera peut-être pas super intéressant pour vous. Et puis je vais vous reprendre tout de suite après. Voilà, alors je vous reprends. Donc là j'ai fait 3 côtés. On avait fait le début du 4e ensemble. Donc là je suis revenue sur le même côté qu'au départ. Donc on va continuer un tout petit peu. Et puis je vais vous montrer la suite. Donc là, hop, je fais l'arrêt. Donc là, on a terminé. Alors, juste pour info, j'ai pas enlevé cette aiguille parce que maintenant vous commencez à savoir, hein, je suis un petit peu feignante des fois. Donc je me dis que hop. Alors je décroche ça. On va mettre un petit schmilblick en dessous. Donc, ce que je vous disais, il m'a fait un petit schmilblick. Donc je vais couper là. Ça c'est ma machine, hein, parce qu'elle n'est pas... C'est pas une super machine, je dois dire. Mais
on fait avec. Hop, donc voilà. Alors là, on a terminé avec ça. Donc j'ai enlevé les aiguilles au fur et à mesure. Comme je vous disais, c'est un truc de feignante. Quand on les met un petit peu plus loin, on n'a pas besoin de les enlever tout le temps. Mais attention, parce que des fois, on se pique quand même. Donc c'est quand même mieux de les enlever, je pense, à chaque fois. Alors, donc là, ça y est, on a terminé de ce côté-là. Alors, il y en a qui ne coupent pas les angles. D'autres qui coupent, il y a plusieurs écoles. Je vais vous montrer en coupant. Hein. Alors, il y en a d'autres qui arrivent à faire des petits nœuds sur les côtés. Mais alors, là, voilà, vous coupez simplement. C'est juste pour que ça ne fasse pas un petit bourrelet, en fait, quand vous allez tourner votre travail. C'est juste pour avoir des plus belles finitions, on va dire. Mais c'est pas obligatoire. Si vous le faites pas, c'est pas du tout grave. Surtout si c'est pour des tables. Si c'est pour des serviettes de table pour la maison. Je suis pas sûre qu'ils vous en tiendront rigueur à la maison quand même. Alors voilà. Donc j'ai coupé mes 4 angles. Voilà. Et ensuite, donc on avait laissé notre petite ouverture. Que je la retrouve. Elle est là. On avait laissé notre petite ouverture ici. Donc là. Hop, on va venir, je l'ai fait un petit peu juste. On va venir, hop, retourner l'ensemble de notre serviette pour se retrouver avec les deux côtés à l'endroit. Bon, alors on y va un peu délicatement, même si c'est cousu. Je suis un petit peu bourrine des fois, je dois vous l'avouer. Mais voilà, donc les angles, on essaye de bien, hop, venir les tourner. Il y en a qui font ça avec un stylo. Mais bon, au final, voilà. Donc, comme on avait bien enlevé les coins, voilà, ça nous donne quand même quelque chose de plutôt propre et de plutôt net. Voilà, on va retourner bien tous les coins. Je vous remonte un petit peu parce que j'ai l'impression que tout ça est en train de tomber. C'est quand même plus pratique pour vous montrer. Donc voilà, les petits coins. Vous voyez comme j'ai coupé les angles, même comme ça, sans passer la main à l'intérieur. Au final, on arrive à bien les sortir quand même. Ça fait quelque chose de plutôt net. Voilà. Et le dernier qui est ici. Alors, je ne vous ai pas précisé avant de démarrer, mais tous les tissus que j'avais ont été lavés et repassés. Parce que sinon, si vous ne faites pas ça, après, vous risquez d'avoir des petites surprises quand vous allez les laver pour la première fois. Et quand vous allez couper, si c'est pas droit, enfin, si c'est pas repassé et que c'est pas droit, et ben vos traits non plus vont pas être droits. Du coup, vous allez avoir un truc un petit peu tordu. Donc, là, voilà, on a fait tout ça. Là, ce que je vais aller faire maintenant, c'est que... C'est ça qui m'a fait penser au repassage. Je vais aller repasser un petit peu sur toute la longueur pour que mon travail soit bien droit. Mais aussi, surtout, pour que cet endroit-là, vous voyez, je vais le repasser en pliant ici. Voilà. Pour que ce soit bien droit et qu'ensuite, quand je ferme mon travail, ce soit tout parfait et nickel. Voilà, je vais repasser ça et je vais reprendre en quelques secondes. Voilà. Alors, donc j'ai repassé la serviette. Donc elle est toute nickel. Et vous voyez, là, j'ai bien repassé pour que ce soit bien droit. À cet endroit-là. J'ai déjà bien fait la marque. Donc c'est bien marqué. Alors, là, vous pouvez soit mettre des aiguilles, soit le faire un petit peu comme ça. Moi, je le fais toujours comme ça. Je vous avouerai que, vous savez, hein, moi, je fais le plus simple possible à chaque fois. Dans tout ce que je fais. Je n'ai pas envie de me compliquer la vie. Donc, je fais très très simple tout le temps. Et là, c'est typiquement un de ces moments. Donc, je reprends mes deux petits fils. Je positionne mon travail ici. Et puis, je vais tout simplement le fermer. Donc, pour ça, je me mets juste un tout petit peu en amont de l'endroit où je dois fermer. Hop, je referme. Et donc, je vais coudre mes quelques centimètres qui me restent d'ouverture. Alors, c'est parti.
Voilà, vous voyez, j'avais quand même laissé une ouverture assez conséquente. Donc là, hop, j'ai fermé ma serviette. Hop, et elle est terminée. En l'état actuel, elle est terminée. Donc je vais couper juste les petits fils, hop, ici, qui dépassent. Et donc la serviette est terminée. Maintenant, j'avais décidé de rajouter un biais. Donc comme celui-ci, puisque j'avais ça qui traînait à la maison encore. Donc je vais voir si je le rajoute ou pas. Hop, j'ai un petit scotch ici que je vais enlever. Très bien encore. Donc voilà. Vous pouvez rajouter ou pas, c'est au choix. Je pense que celle-ci, au final, je vais la laisser comme ça, parce que je trouve qu'elle est plutôt sympa comme ça. Mais je ne vais pas me rajouter du travail, alors que je trouve qu'elle est plutôt sympa. Je vais voir après en fonction de ce que j'aurais fait sur les autres, mais voilà. Donc vous avez une petite serviette de table, plutôt jolie. Je pense que je ferai peut-être même un petit panier pour le mettre, pour que les enfants, quand ils mettent la table, ce soit un peu plus ludique pour eux. Voilà, comme on aura chacun notre serviette avec sa couleur, ça pourrait être sympa. Voilà. Je vais faire les autres et puis je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Et puis si je mets du biais sur une des autres, je vais vous montrer ça également. Voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà. Et bien je vous retrouve après avoir terminé mes 4 petites serviettes. Donc voilà, j'avais fait une première serviette avec vous. Donc c'était celle-ci. J'ai procédé exactement de la même manière pour faire les autres. Donc pour mon fils, chacun choisit sa petite couleur. Voilà, c'est l'avantage. Pour ma fille, voilà. Et puis la dernière pour moi. Voilà. Donc je vous avais dit que je mettrais peut-être un biais, mais finalement je trouve qu'elles sont super jolies comme ça. Donc je n'ai pas vraiment envie de rajouter un truc. Ça me rajouterait du travail pour pas grand chose au final, parce que je trouve qu'elles sont déjà super mignonnes. Donc maintenant, voilà, vous avez le procédé pour faire vos petites serviettes maison. Et puis maintenant, j'ai envie de dire qu'il n'y a plus que votre imagination qui puisse avoir des limites. Vous pouvez faire exactement ce que vous voulez, choisissez vos couleurs, ce que vous préférez. On peut même mettre des petites étiquettes. Là, je ne l'ai pas fait, mais on peut même mettre des petites étiquettes ou éventuellement, si le cœur vous en dit, vous pouvez de ce côté-là broder les prénoms. Voilà, vous avez vraiment pas de limite. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec vos petites serviettes de table. Voilà, ben, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme je vous l'ai dit, à mettre un petit pouce si vous aimez, ça m'encouragera à continuer ces petits tutos. Et puis, si vous avez des questions ou autres, vous pouvez noter dans les commentaires, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt les loulous!